C'est parti. Vous allez bien? Oh, je suis en forme moi ce soir. Je sens que je vais dire plein de bêtises encore. Bon, heureusement que les questions sont là pour donner un cadre un petit peu à cette émission. Et les candidats aussi. Je compte ce soir sur Delphine, Damien, qui revient jouer et ça me fait bien plaisir. James, donc c'est la première fois. Bonsoir James. De Paris. On parlera de son métier, qui est très intéressant. Agathe de Palaiso. Comment ça va Agathe? Très bien, merci. Première fois aussi. Et voici Morwen, c'est une partie un peu particulière. Bonsoir Samuel. Même si je ne vais pas lui mettre la pression. Non, non, non. Il faut pas. Morwen fait quelque chose qui est très très dur. Il gagne. Mais il gagne plusieurs fois, il enchaîne. Voilà. Jusqu'à 4 victoires déjà. Ça veut dire que c'est la 5e ce soir. Si Morwen gagne, c'est la cagnotte. Et il y a autre chose qu'il faut évoquer, c'est que je crois que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de ce jeu, qui existe depuis quelques années. J'ai 4 candidats avant, sur 7 cagnottes, qui ont échoué au même moment. C'est-à-dire dans la conquête de la 5e victoire. C'est jamais arrivé. Gilles, 4 victoires. Il chute à la 5e. Alain, 4 victoires. Il chute à la 5e. Marion, 4 victoires. Elle chute à la 5e. Et devinez ce qui s'est passé avec Daniel. 4 victoires. Il a chuté aussi. Incroyable. Mais bon, statistiquement, Morwen, un jour, ça va s'arrêter. On va essayer de rompre la série. Exactement. Eh ben, c'est ce que je vous souhaite. Et du coup, comme elle a été approchée, mais pas gagnée, elle est montée. Et elle est à 29 800 €. Et j'ai envie de dire mazette, parce que c'est rare qu'elle arrive à ce niveau-là. Donc si Morwen gagne ce soir, voilà, eh ben, c'est pour vous. Et j'en serais très heureux. On adore faire gagner des cagnottes. Mais peut-être que ce sera Agathe qui va enchaîner 5 victoires. Peut-être que c'est Jen, peut-être que c'est Delphine, on ne sait pas, quoi. Morwen, je vous souhaite le meilleur. Comme à nos nouveaux candidats, notamment James et Agathe qui n'ont encore jamais joué, Delphine, on a déjà joué ensemble. Agathe, je ne trouve pas du tout que vous ayez une tête de tortue. Et là, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors, il paraît, Agathe, que quand vous étiez enfant, vos parents trouviez que vous aviez un petit peu une tête de tortue. Voilà, oui. Surtout quand j'étais bébé. C'est mignon. Voilà, bah oui. Et on en parle parce que du coup, ils ont commencé à vous offrir des objets en forme de tortue. Exactement. Donc, tout type d'objets, de souvenirs de voyage. Et puis finalement, les amis, la famille, tout le monde s'y est mis. Donc, j'ai une belle collection chez moi. Donc, voilà. Que vous avez poursuivi vous-même ou de temps en temps ça vous arrive? Ah oui, oui, aussi. Et est-ce qu'en termes de caractère, l'animal vous correspond un petit peu ou pas du tout? Oui, doucement, mais sûrement. Ah. Bon, là, aujourd'hui, il ne faut pas être trop douce. Enfin, doucement aussi. Il ne faut pas être trop lente, pardon, excusez-moi. Mais voilà, ça me va bien aussi. Puis la petite carapace et tout. Non, c'est... Bon. Ça me va bien. En tout cas, merci Agathe pour l'anecdote. Et puis oui, aux 9 points gagnants, effectivement, faites-vous violence un petit peu parce que ça va vite parfois. Bonne chance Agathe, bonne première fois. James, est-ce que petit vous ressembliez à un animal quelconque? Non. Je ne crois pas, on ne l'a jamais dit en tout cas. Un animal totem? Non. James, quand vous êtes entré, j'ai dit on va parler du métier de James, qui est intéressant parce que vous êtes avocat, mais avocat un peu particulier, dans un cabinet d'avocats au Conseil d'État et la Cour de cassation. Donc ça, ce sont les procès dans les derniers stades, dans les procès en tout dernier recours, après les procès en première instance et en appel. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, je travaille pour quelqu'un qui n'est pas avocat classique, Oui. qui est avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Ouais. Et en fait, ils sont qu'une centaine, c'est un métier assez méconnu par Très rapport peu nombreux, alors. aux dizaines de milliers d'avocats classiques qu'il y a. Bien sûr. Et en fait, ce sont les héritiers des avocats qui avaient le droit de plaider devant le roi à l'époque. D'accord. Voilà. Et ils sont très nombreux, ceux qui s'occupent, c'est le dernier recours, en toute fin de course, après la première instance et l'appel. C'est ça. Voilà. Donc cassation, C'est ça. Conseil d'État aussi. Voilà. Est-ce que là, comme le dit souvent le résumé général, est-ce qu'on ne juge là que la forme et pas le fond, ou c'est un peu plus compliqué que ça? C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de vérifier que le procès s'est bien déroulé. Ouais. Et d'une certaine façon, on va un peu juger le juge. C'est-à-dire vérifier que jusqu'en appel, à la fois la procédure et le fond du droit ont été bien respectés. C'est ça l'idée. Ça doit être passionnant. Les premières fois, James. C'est ça, Bonne première fois. Merci Amusez-vous bien. Delphine, on se retrouve. On se retrouve, Samuel. Delphine me disait qu'elle avait joué il y a 2 ans et qu'il y a 2 ans, elle m'avait dit « à dans 2 ans ». C'est ça. Eh bien voilà, Voilà. Rendez-vous est pris. Delphine, administratrice de production, Oui. dans un très bel univers puisque vous travaillez pour le spectacle vivant. Oui, Voilà. je travaille avec une compagnie et avec un orchestre. Là, D'accord. j'ai les deux Compagnie de casquettes. théâtre Compagnie de théâtre. et tout à fait, orchestre. de musique baroque. Ah super, ok, Voilà. d'accord. Donc c'est grâce à vous que tout fonctionne bien en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Ah, c'est grâce à vous. Que tout est bien organisé, que voilà. Si, On est une équipe, Oui. je ne suis pas toute seule, mais voilà, c'est super de pouvoir contribuer à ça, en tout cas. c'est un à chouette mon domaine d'activité aussi. Bon retour parmi nous, Delphine. Merci, Samuel. Amusez-vous bien. Tous les 4, tentez. On démarre avec de la gastronomie
c'est parti. Allumons les buzzers de Delphine, de James, d'Agathe et de Morwen pour cette première question de gastronomie. Quelle confiserie constituée d'une amande enrobée de... Morwen? Calisson d'Aix. Non. Delphine? Dragée? Oui, de sucre durci. Alors pour le coup, là, c'est dragée. Offre-t-on traditionnellement lors des baptêmes? Dragée. Delphine, c'est bien parti. Histoire. En France, quel régime politique a duré du 13 octobre 1946 au 4 octobre 1900? Morwen? La 4ème République. Oui, 58, oui, exactement. 46, 58, 4ème République. Morwen, bien joué. Animaux. Quel petit renard du Sahara et d'Arabie? Morwen encore. Le Fennec. Oui, avec ses petites oreilles. Bonne réponse. Enfin, petite, grande, justement. L'emblème de l'Algérie, enfin, de l'équipe de foot algérienne. Ah oui, c'est Le Fennec. Reconnaissable à ses grandes oreilles lui permettant de se protéger de la chaleur. En fait. Je crois que c'est un régulateur en fait, de chaleur. Fennec, renard des sables. 5 points, Morwen. Quel cap de Floride abrite... Morwen? Canaveral. Il est tellement rapide. Bonne réponse. Moi, je connais que celui-là. J'ai pas de mérite. Oui, mais il faut être rapide. Quel cap de Floride abrite le centre spatial Kennedy, Cap Canaveral, où sont lancées la majorité des fusées américaines? Morwen, bien joué. Quel mouvement artistique italien apparu en 1967 a été défendu, James? Non, je sais pas. Par le critique Germano Celan, qui est à l'origine de son nom, signifiant art pauvre. Delphine? Arte Povera? Ah oui, art pauvre, c'est Arte Povera. 2, qui font 3? Bien. Arte Povera. Ah ouais, et pourquoi pas? Écoutez, et puis question. Hello Chris, sacré british, tu les rends fous, ils comprennent rien du tout. Tu fais des zigs, tu fais des actes, à gauche, à droite, comment tu fais tout ça? Well, Basil, to tell the truth, in my cradle in my early youth, I kicked, I punched my rubber balls with great emotions I recall. We've got a feeling. We've got a feeling. Alors, explication. Autant être clair tout de suite, c'est pas un titre qui est rentré dans le panthéon de la musique. Qu'est-ce que c'est? C'est Basil Boli et Chris Waddle, les grands footballeurs qui interprètent le titre We've Got a Feeling. En 91, le président de l'OM, Bernard Tapie, à l'époque, n'avait pas tellement apprécié que cette chanson sorte une semaine avant que Marseille ne dispute une finale européenne. Et là, on arrive à la question. En mai 91, contre quel club de Belgrade l'OM... Étoile rouge. Ben oui, mais c'est impossible. C'est bon déjà. Bravo. Il nous a plié le 9 francs gagnant, Morwen. C'était l'Étoile rouge de Belgrade, et d'où la colère de Tapie, en fait, par rapport à cet événement musical, une semaine avant ce match important. Donc, contre quel club de Belgrade, l'OM de Boli et Waddle, les deux chanteurs qu'on a entendus là, s'est-il incliné en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions Étoile rouge? Par ailleurs, c'était des très bons footballeurs. Pour la chanson, vous avez entendu. Pour 2 points, quel type de plante grimpante permet à de nombreux animaux, James? Le lierre. Non. De parcourir les arbres sans descendre, Agathe? La liane? Oui, exactement. Au sol, dans les forêts tropicales. Tchoup, tchoup, tchoup. Liane. Compteur débloqué. De quel lipide qualifié de bon ou de mauvais, Delphine? Le cholestérol. Ah, le cholestérol. On est chez le médecin, il vous dit, vous avez du cholestérol. Oui, mais du bon ou du mauvais? Parce que... Non, moi, j'ai que du bon. Que du bon? Ok. 2 points. En détaillant les substances de type LDL et celles de type HDL, c'est la mesure dans le sang, cholestérol, Delphine, oui. Dans quelle vaste étendue boisée à l'ouest de Paris, James? Le bois de Boulogne. Ah oui, exactement. Constituant un vestige de l'ancienne forêt de Rouvray, peut-on se promener dans les jardins du Pré-Catelan, James? 2 points. Cinéma dans une production Disney, sorti en 77. Quel duo de souris chargé de sauver une petite fille, James? Bernard et Bianca. Ah oui, le souvenir. Oh, c'est vieux ça. Vol sur le dos d'un albatros. On n'est pas dans les premiers Disney, mais c'est quand même assez ancien quand même. C'était sympa, les aventures de Bernard et Bianca. James, 2 points. À la Maison Blanche, quel nom évoquant sa forme donne-t-on, James encore, Le bureau ovale. au bureau? Bien deviné. Delphine, Agathe était sur la voie aussi, mais James plus rapide. Officiellement occupé par le président des États-Unis, c'est le fameux bureau ovale, occupé actuellement par Joe Biden. Dans la mythologie grecque, quel roi de Lydie, James? Midas. Non. Devait sa richesse... Agathe?
Xérès. Ah oui. Delphine. Crésus. Oui, bien joué. Sa richesse légendaire à l'or tiré du fleuve Pactole. C'était Crésus. Delphine, ça fait 7. Encore une bonne réponse. Et vous êtes avec notre champion. Musique. Pas mal ça. En 95, à quel groupe britannique de trip-hop doit-on le tube Glory Box? Delphine? Portiched. Ah, alors là. Qualifié. Delphine, venez. Merci. Bravo. Alors, en fait, j'allais évoquer le célèbre refrain de Glory Box, parce que je pense qu'on connaît plus le refrain que le titre, qui est « Give me a reason to love you ». On va écouter l'extrait, mais Delphine n'a pas eu besoin de cet indice. Portichet. Give me a reason to love you. Give me a reason to be I just wanna be a woman. Petite pause musicale, Portichet pour reprendre nos esprits, pour se reconcentrer pour cette dernière place, pour Agathe, pour James, qui est monté à 6 points, qui n'a donc besoin que d'une bonne réponse. Agathe n'est pas loin, on joue pour 3 points. Science et technique. Quel appareil de mesure de la pression atmosphérique? James? Un baromètre. Ah ouais. C'est pour vous, James, vous êtes qualifié. Allez-y. Baromètre. Inventé par Torricelli en 1643. Agathe, non pas que vous ayez été un peu tortue, pas du tout. C'est juste que j'ajoute très vite en première manche. Très vite. Parfois, c'était le cas ce soir. Je voudrais quand même, avant de se quitter, saluer votre lien avec Question pour un champion, parce que c'est une histoire qui remonte un petit peu. Oui. Quand vous étiez petite, je crois que vous alliez chez votre marraine, Simone, et puis un grand-oncle, Raymond, fidèle de l'émission. Oui. Et votre présence, elle est un peu liée à ces deux personnes, en fait. Bah oui, c'était un petit défi. Et puis c'est vrai que quand j'allais en vacances chez eux, à chaque fois que je répondais à une réponse, enfin une question, ma marraine me disait pourquoi tu t'inscris pas? Et voilà, donc Simone, je suis là ce soir et j'embrasse tout le monde. J'en profite pour embrasser ma famille, mes amis, mes collègues et un bisou spécial à Bobby qui se reconnaîtra. Alors, bisous à Bobby. Et à mes parents aussi. Et puis, hommage à Gros votre bisous. famille. Et puis, Agathe, la prochaine fois, on ira encore plus loin. Et j'espère. Et dans 2 ans, alors, Attends comme 2 dirait ans. Delphine. Rendez-vous est pris comme Delphine. À bientôt, Agathe. Merci. Et un cadeau pour vous. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Partez à la découverte de plus de 1200 motos de légende et parcourez les grands moments qui ont marqué l'histoire du mythe Harley-Davidson, ce constructeur légendaire, symbole d'évasion et de liberté. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici. Vous pourrez passer les sélections par téléphone ou bien avec notre équipe casting dans les villes suivantes: Montpellier, Strasbourg, Toulon, Vannes, Nancy. Vous pouvez également revoir vos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Allez, avant le 4 à la suite et de découvrir nos jolis thèmes, la petite question sympa pour gagner la bagatelle de 1 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Elle est compliquée cette question, et vraiment parce que voilà, ça dépend si c'est la raison ou votre cœur qui va répondre à cette question. Vous allez voir. Un anniversaire de mariage se fête 1. tous les ans, 2. tous les jours. Et en fait, ça dépend. Ça dépend un petit peu de... Voilà. Il y a une bonne réponse et puis une jolie réponse. C'est vous qui voyez. Un anniversaire de mariage se fête 1. tous les ans, 2. tous les jours, 32 43 le téléphone, par SMS, 1 ou 2, au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Vous êtes d'accord qu'il y a une réponse qui est romantique et une époque, une réponse de raison. Bonne chance pour ce jeu. James, 4 à la suite dans un instant, Delphine aussi, et c'est Marwan qui va choisir, et ça c'est important, le premier. C'est parti. Alors oui, je vais vous les montrer dans un instant, parce que bon, c'est un peu mon job. Mais d'abord, je voudrais savoir le thème idéal de 4 à la suite. Le truc vraiment, vous faites 4 à la suite sur Morwen. Je sais pas, mais je me coupe les cheveux si j'y arrive. J'ai pas réussi encore. Pas encore? Non. Gastronomie peut-être? Gastronomie. On va voir. Oui, mais ça dépend. Ouais. Il y a des gastronomies Ouais. que je connais pas encore. Delphine, thème 4 à 8 idéal. Je sais pas. Il y a Non. des thèmes où je fais 0 à coup sûr. 4, je sais pas. Peut-être art. Peut-être ok. art ou géographie, mais Le thème où vous faites 0 à coup sûr, ça m'intéresse, c'est quoi? botanique. Ok. James, thème idéal. Alors, le pire thème, c'est plutôt de la musique pour moi. Ok. Thème idéal, je dirais histoire, géo, probablement. Ok. Mais bon.
Les déclarations d'amour au théâtre. Oula. La langue bretonne. La série Plus belle la vie. Le thème mystère. Ah, moi, je ne saurais pas que choisir. Moi, je sais. Alors, Morwen a un prénom breton. J'hésitais entre deux thèmes, mais je vais prendre la langue bretonne. Ah bah juste, voilà. Ah bah voilà. Parce que Morwen, moi, en 5 émissions, j'ai pas tiré ce fil de votre prénom breton. Je sais que c'est un Mon père prénom est breton. breton. Voilà, mais alors votre papa est breton. Du Finistère Finistère. Nord. Et alors là, vous êtes dans le Puy-de-Dôme, vous êtes à Moissat. Ah oui, ma mère est auvergnate. Donc, D'accord. Mais voilà. je veux dire, votre rapport à la Bretagne. Distant avec les cousins. D'accord. Mon père parle le breton, effectivement, mais pas trop à la maison. Donc, Votre papa parle le breton. bien sûr, c'était sa première langue. Ok. Bon, ça c'est important. Je salue Michel. C'est Michel Mm. Michel. Morwen, 5e 4 à la suite consécutive, c'est super beau. Bah, le meilleur. Allez, comme d'habitude. La langue bretonne. Top. Quel célèbre gâteau, spécialité de Douarnenez, porte un nom breton signifiant gâteau au Cognaman. beurre? Quel département français porte un nom signifiant en breton petite mère? Morbihan. Quel nom portent les écoles associatives et laïques créées à partir de 1970? Diwan. À quel rameau de la langue celtique, comprenant également le gallois et le cornique, le breton appartient-il? Rameau de la langue celtique. Les langues gaéliques. Que signifie littéralement le mot breton fest-nose? Notre fête. En breton, que signifie le mot kenavo? Salut. Quel terme breton désigne une formation musicale comportée principalement de joueurs de biniou et de bombarde? Un bagad. Quel mot breton synonyme de ria désigne un profond estuaire de rivière en Bretagne? Aber. En 81, dans quelle université de Bretagne la première licence de breton a-t-elle été créée? Rennes. La classe. Ah oui. Oh là 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 là, là, c'est beau. Je crois que j'ai 7 bonnes réponses. Et alors, pourquoi on se fait un petit check comme ça? C'est parce que Morwen, c'est sa 5e fois. Il a fait 2 fois 3 points. Il a fait 2 fois 2 points. Et il nous le disait tout à l'heure, pas encore de 4 à la suite. Ah oui, je pensais pas le faire aujourd'hui. Vous voyez. Eh ben, c'est beau. Sur la Merci 5e. Michel. Merci Michel. Donc, c'est le papa bretonnant. Voilà. Hein, on est d'accord. 3 bonnes réponses. Déjà, c'est un super joli score. Et on va chercher le 4 à la suite. Derrière, c'est super beau. Cognaman, le délicieux gâteau. Voilà. Un petit peu de beurre. D'ailleurs, ça veut dire gâteau Et au du beurre. sucre. Et un petit peu de sucre. Et un petit peu de beurre et un petit peu de sucre. C'est délicieux, il ne faut pas en abuser. Morbihan, petite mère. Bonne réponse. Les écoles d'Iwan, c'est les écoles où on apprend le breton. En breton, kenavo, c'est salut, adieu, au revoir. Mm. Le bagad, de l'Anbioué, par exemple, la formation musicale, et ça fait 2. L'Aber, le profond estuaire de rivière en Bretagne, c'est beau, c'est l'Aber. Et l'Université de Bretagne, où la première licence de breton a été créée, on est en 1981, c'est l'Université de Rennes. Alors, je reviens sur les 2 qui nous ont manqué. Pas facile, hein? La première occasion de faire 4 à la suite, à quel rameau de la langue celtique, comprenant également le gallois et le cornique, le breton appartient-il? Ça, je ne l'avais pas. Le brittonique. Brittonique, Non, j'ignorais. avec 2 T. Et littéralement, fest-nose, ça veut dire fest-nose, nuit, fête de nuit, fête nocturne. Merci. Morwen, super, bravo. 4 à la suite. Et la qualification n'est pas assurée, parce que Delphine peut faire 4. Oui, 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 oui. Oui, tout à James aussi, c'est déjà arrivé. Ça n'arrive pas souvent, c'est déjà arrivé. Delphine, alors, vous êtes administratrice de production dans l'univers du spectacle vivant. J'ai du théâtre, j'ai des déclarations d'amour au théâtre. J'ai aussi la série Plus belle la vie. Et j'ai le thème mystère. J'hésite. Entre. Entre le théâtre et le thème mystère, Prenez le temps. je sais pas trop. Plus belle la vie, c'est sûr que non. Non. Bon, allez, je vais tenter le théâtre, on verra bien. Déclaration d'amour au théâtre. C'est un beau thème. On va voir. Le score, je ne sais pas. C'est ça, Les questions sont ici. Delphine, on vise le 4 à la suite. Hein, on vise le 4 à la suite, bien sûr. bien sûr. Comment c'était passé il y a 2 ans? Bien. que vous étiez allé au face-à-face? J'étais allée au face-à-face et j'avais fait 2 Ok. là. Au 4 à la suite. Mhm. On va essayer d'améliorer son record personnel. C'est ça. Les déclarations d'amour au théâtre. Prête, Delphine? Prête. Top. Dans quelle tragédie de Shakespeare 2 jeunes gens de Vérone se déclarent-ils Roméo leur et amour Juliette. lors de au couvent où elle s'est retirée? Quelle héroïne de Rostand apprend de Cyrano qui va mourir que celui-ci l'a aimée en silence pendant des années? Cyrano Roxane. est dans un drame de Maurice Maeterlinck créé en 1893. Quel héros dit à Mélisande « Laisse-moi venir plus près de toi »
Gontran. Dans quelle pièce de Tchekhov Irina Prozorova repousse-t-elle l'amour que lui a déclaré un officier avant de se résoudre à l'épouser? La mouette. Quelle pièce de Corneille contient les mots « Va, je ne te hais point » Le Cid. Par quel dramaturge a écrit la pièce « Le jeu de l'amour et du hasard » dans Marivaux. lequel Dorante, en 1920, à quel dramaturge doit-on la pièce « Je t'aime » qui constitue une véritable déclaration d'amour de l'auteur à Yvonne Printemps? Yvonne Printemps Oui, oui, Je oui. l'ai pas là. Je sais pas. Sacha? Litry. Oui. Zut. Même score Même score. qui a 2 ans et ça avait suffi. On verra. 2 points pour Delphine. 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. 2 fois 2. C'est mieux que 2. Enfin, c'est pareil, mais c'est mieux. Roméo et Juliette. Ouais. Voilà. Dans quelle tragédie de Shakespeare 2 jeunes gens de Vérone se déclarent-ils leur amour lors de la scène dite du balcon, les 2 familles, tout ça, tout ça. Roxane, pas le Roxane de Police qui est très très joli aussi, mais le Roxane de Cyrano, hein, au couvent où elle s'est retirée de quelle héroïne de Rostand apprend de Cyrano qui va mourir que celui-ci l'a aimé pendant des années en silence, qui arrive parfois. Quelle pièce de Corneille contient les mots « Va, je ne te hais point » par lesquels Chimène avoue son amour à Roderick, c'est le Cid. Et Marivaux, alors la question disait quel dramaturge a écrit la pièce, ah oui, Le jeu de l'amour et du hasard, dans laquelle Dorante dit à Sylvia « Peux-tu douter encore que je ne t'adore » Qu'est-ce qui nous a manqué? Mélisande. Dans un drame de Maurice Maeterlinck créé en 1893, quel héros dit à Mélisande « Laisse-moi venir plus près de toi » Péléas. Péléas. Non, ça, non. Péléas et Mélisande. Dans quelle pièce de Tchekhov Irina Prozorova repousse-t-elle l'amour que lui a déclaré un officier avant de se résoudre à l'épouser? Cerizet. Non, les 3 sœurs. Les 3 sœurs. Non, je connais pas. 2 points, ça peut suffire, Delphine. On va voir ce qui se passe avec James. Allez-y. Morwen, 5e face-à-face dans un instant. À tout de suite pour tenter la cagnotte. Et là, James nous dit, mais moi, la série Plus belle la vie, je l'ai vue en entier, tous les soirs, en replay. Je suis un fou. J'ai écrit une monographie de 200 pages sur Le Plus belle la vie, ou pas. Alors, c'est presque ça. En fait, j'ai jamais vu le moindre épisode de Plus belle la Ok. vie. Donc, Donc, presque. je vais plutôt prendre le thème mystère. C'est le mystère, ok, James. Ça aurait pu. D'ailleurs, je demandais à James son thème idéal, un thème sur la plongée. Je pense que vous auriez aimé, parce que vous êtes un passionné de plongée. Ça m'aurait plu, ouais. Et notamment nocturne. Ouais. Ça, je trouve ça incroyable. Ouais, les plongées de nuit, c'est très très différent des plongées de Bah jour. ouais. Et ce qui est génial, c'est qu'à la fois la faune marine et l'ambiance, on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète. C'est Mais ça se magnifique. pratique beaucoup. Moi, je suis pas Je crois que ça se pratique pas mal. Ouais, Ouais, moi, en c'est tout vrai. cas, dès que j'ai l'occasion de le faire. nocturne. Ouais. Bon, nous, on va plonger dans. Ils ont fait mai 68. D'accord, Pas mal. d'accord. Thème histoire, histoire contemporaine. Il nous faut 2 bonnes réponses d'affilée, James. Au moins 2 points, ok? D'accord. On y va, bonne chance. Top. En 68, quel leader du mouvement estudiantin était surnommé Cohn-Bendit. Dany Le-Rouge? 68, quel cinéaste de la nouvelle vague, auteur du film La Chinoise, est à l'origine de l'annulation du Festival de Cannes? Cinéaste de nouvelle vague, chinoise. Passe. Quel militant trotskiste, fondateur de la jeunesse communiste révolutionnaire, était aux côtés des étudiants contestataires dès le début de mai 68? Passe. Lors des événements de mai 68, quelle chanteuse d'origine néerlandaise, surnommée la John Baez française, a chanté? En 68, quel futur rédacteur en chef du journal Libération était un enseignant qui a pris part active aux événements du mois de mai? Passe. Libération. À Paris, le 10 mai 68, quel chanteur anarchiste, reconnu par les manifestants comme étant l'un des leurs, était en concert à la Mutualité? Balavoine. En mai 68, quel futur réalisateur, auteur plus tard du documentaire Mourir à 30 ans, s'est illustré au sein des comités d'action lycéens? Romain Goupil. Oh, désolé, James, ce thème vous a pas réussi. Ça commençait bien. Ouais, Dany ouais. Le-Rouge, Ouais. Daniel Cohn-Bendit, très bien. Donc, 1 point. Il nous manquait le cinéaste de la Nouvelle Vague, qui est parti il n'y a pas très longtemps, on lui a rendu hommage. Auteur de. Alors, La Chinoise, mais aussi Jean-Luc Godard. Pierrot le Fou, Godard. À bout de souffle. Godard. Godard. Ouais. Jean-Luc Godard. À l'origine, en 68, de l'annulation du Festival de Cannes. Le militant trotskiste, fondateur de la jeunesse communiste révolutionnaire, Alain Krivine. 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 Question du 4 à la suite, plus difficile. Lors des événements de mai 68, quelle chanteuse d'origine néerlandaise, surnommée la John Baez française, a chanté dans les usines en grève? Anne van der Love. D'accord. Ce futur rédacteur en chef du journal Libération. Oui, oui. Ah, c'était Geoffrin, le- je crois. Pas Geoffrin. Non. Geoffrin a Julie. travaillé à Libération. Ouais. C'était avant Geoffrin. Julie. C'est Julie. Julie. Serge Julie, D'accord. qui a pris une part active aux événements du mois de mai. Mais Geoffrin a beaucoup travaillé à Libé aussi. Et à Paris, le 10 mai 68, quand on dit chanteur anarchiste dans ces années-là, Léo Ferret. ouais, Léo Ferré, reconnu par les manifestants comme l'un des leurs, concert à la Mutualité. D'accord. James, 1 point. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Un thème sur la plongée, ça aurait été mieux. Ça aurait été-
James, bravo pour cette première. Merci. J'espère qu'on remet ça bientôt, comme Delphine l'a fait en revenant 2 ans après. J'espère aussi. En attendant, un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Observez, tâtonnez, placez, déplacez, assemblez. Pièce après pièce, les images prennent vie. Lancez-vous dans l'expérience puzzle et offrez-vous un moment de bien-être hors du temps. On parlait de déclaration d'amour au théâtre à l'instant. Bah, c'est un petit peu une déclaration d'amour, cette question aussi. Sauf qu'elle peut vous faire gagner 1 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. C'est encore mieux. Un anniversaire de mariage, ça se fête tous les combien 1, tous les ans 2, tous les jours. Voilà, elle est très romantique cette question. 32 43, le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner 1 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Delphine va tenter de devenir championne. Morwen va tenter de faire tomber la cagnotte. Elle est énorme. À tout de suite. Je crois que nous y sommes. Mais oui, face à face, Delphine, Morwen. Bonne chance. Bonne chance. Delphine, j'aimerais votre avis là. Qu'est-ce que je fais? Normalement, je suis censé rappeler l'enjeu du match. Une fois au début, une fois à la fin. Mais alors, ça risque de mettre la pression sur Morwen, alors je fais quoi? Faites comme vous voulez, je ne veux pas. Bah ouais. pas vous Morwen, influencer. je rappelle ou pas? Qui a la plus belle chemise? Non, mais là, voilà, je suis gâté. Là. Non, c'est On est très bon. jolie image. Non, mais je rappelle l'enjeu, je rappelle. Oui. Allez, je rappelle. Vite fait. Allez. Vite fait, bien fait. Morwen, c'est magnifique ce qu'il a fait. Delphine sait combien il est difficile, ne serait-ce que de passer une manche. Hein, d'accord. Alors de gagner, c'est waouh. 2 fois, c'est ouais. 3, c'est ok, d'accord. 4, on se dit oula. Eh bien, la 5e fois, ici, c'est la cagnotte. Alors après, ça peut poursuivre, hein, on peut gagner au-delà. Mais c'est vraiment difficile, à tel point que, sur cette cagnotte-là, qui est de 29 800 €, elle est très belle, 4 candidats se sont, l'expression n'est pas jolie, mais un petit peu cassé les dents. C'est-à-dire, on fait ce qu'a fait Norwan, c'est-à-dire 4 victoires, et ont perdu à la 5e. Gilles a perdu, Alain a perdu, Marion a perdu, Daniel a perdu. Et on était tristes à chaque fois. Mais forcément, à un moment, quelqu'un va gagner cette cagnotte. Est-ce que ce soir, c'est Morwan? Ben ça, on va voir. Mais sinon, c'est une partie comme les autres. Ah oui. Hein, voilà. C'est que du bonus. Bon. Morwan, en tout cas, je dis bravo. Et Delphine, bravo. Merci Samuel. Face à face, comme il y a 2 ans. Comme il y a 2 ans. Comme il y a 2 ans. Oui. Mais il n'y avait pas eu de victoire. Non. Allez, bon match à tous les deux. On va commencer avec une question de culture générale dans un instant. La main pour Morwan, qui par ailleurs a signé pour la première fois un 4 à la suite. On regarde les cadeaux et on démarre. Voici les cadeaux pour le second ou la seconde. McDouglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et de maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à McDouglas. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2023. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Zapping pour découvrir, comprendre, étoffer et actualiser vos connaissances. On regarde les cadeaux pour le champion ou la championne et on démarre. Les Maisons du Clair de la Plume à Grignan vous offrent un week-end et une expérience gastronomique co-signée par le chef 3 étoiles, Glenn Viel. Morwan, culture générale. Je laisse la main. Allez, c'est parti. Très bon match à tous les deux. Quel est Top 7 accessoire, désigné par un mot d'origine italienne, signifiant fin, factice. Depuis le XVIIe siècle, mon nom qualifie également ce qui est fait ou ajouté après coup. Une épingle à cheveux. Non. Chapeau, j'en sais rien. Top ornement déjà utilisé dans l'Antiquité par les Romaines pour structurer leur chignon. Mon nom s'applique aujourd'hui à une fausse barbe ou à une fausse moustache. Postiche. Exactement. Ouais, ça. Ça, c'en est pas une. Ça, c'est Ah non, elle est vraie. ça, c'est 100% vrai. Ou bien une mèche de cheveux artificielle. Accessoire utilisé parfois pour se déguiser. Un postiche. 3. Morwan. Delphine à la main pour une question histoire. Je laisse. Morwan. On cherche. Top. Une dynastie ayant régné de 1368 à 1644. J'ai participé à la guerre d'Imjin contre mes proches voisins, les... Les Ming. J'allais dire les Japonais, mais je n'ai pas eu le temps d'en placer. Oula. J'ai pas dit, mais j'adore l'histoire aussi. Ah. Dynastie ayant régné de 1368 à 1644. Vous y pensez pas déjà, si? Si, la Renaissance, Déjà. c'est l'époque Ming. Pile. J'ai participé à la guerre d'Imjin, et là, vous êtes sûr? Et donc, je m'apprête à dire contre mes proches voisins, les Japonais, qui avaient envahi la péninsule coréenne, mais Morwan n'avait pas eu besoin. 2 questions, 7 points, ça démarre bien. Delphine, c'est pas terminé. Connaissant mon apogée au XVe siècle, les Ming, hein, pas moi.
À l'époque de l'empereur Yongle, j'ai établi ma capitale à Nankin, puis à Pékin, avant d'être supplanté par la dynastie mandchoue des Qing. Ça s'écrit King, QNG, mais on dit Qing. Dynastie impériale chinoise associée à la production de porcelaine de type blanc et bleu. C'est les fameux vases Ming. Hein. Bravo, Morwen. Donc, histoire, Morwen, vous aimez l'histoire Ah en oui, général oui, en général. Mais la géographie aussi, donc. Et aussi. Et la musique? Je prends la main. Indice. Quelle est? Top. Cette chanson française constituant le seul tube de mon auteur et interprète né le 27 octobre 1943. Je sors en 81 et figure sur l'album Abracadabra. Évoquant un personnage cynique et narcissique qui n'hésite pas à dire dès le début « Je me fous de vous », je parle des révélations qu'il fait à une femme en lui affirmant « Vous m'aimez ». Confidence pour confidence. Oh là là là, mais Jean Schultes. Schultes, Ah oui. les cheveux, les lunettes. Et grand pianiste. Oui. Il a travaillé avec des grands artistes aussi. Et un énorme tube, Oui. celui-ci. Je me fous de vous, je parle des révélations qu'il fait à une femme en lui affirmant « Vous m'aimez, mais pas moi ». Le texte est super d'ailleurs. Mm. Vous m'aimez. Chanson dans laquelle Jean Schultes dit « C'est moi que j'aime à travers vous », ce qui est un concept intéressant. On n'aurait pas un petit extrait, DJ Laurent? Allez, c'est parti. Je me fous de vous, vous m'aimez, mais pas moi. Moi je vous l'aimez. Confidence pour confidence, c'est moi que j'aime à travers vous. Si vous voulez les caresses, restez. C'est une drôle de déclaration d'amour, mais qui est vraiment étonnante. Et bien ça fait 9 en 3 bonnes réponses. Delphine, c'est pas terminé. Pour l'instant, non. Jamais. D'ailleurs, vous avez la main pour de l'architecture. Architecture. Ah, il a 9. Delphine voulait laisser la main, garder la main. Prenez le temps. Ouais, je vais laisser. On laisse? Je vais laisser. Sûr? Ouais. Morwen. Top. Bâtiment new-yorkais situé à l'intersection de la Lexington Avenue et la 42e rue. Je possède des gargouilles à tête d'aigle évoquant... L'Empire State Building. Non. Ah. Top. Des bouchons de radiateurs. Construit en 1930 dans un style art déco et devenu pour une courte période l'immeuble. Chrysler Building. Ah oui, eh oui, eh oui. Bravo. Merci. Devenu pour une courte période, parce qu'à l'époque, chaque building en dépassait le précédent, l'immeuble le plus élevé du monde, je suis coiffé d'une flèche d'acier et serait, selon certaines études, le gratte-ciel préféré des New-Yorkais, le Chrysler Building. Building devant mon nom à une célèbre firme automobile, que vous avez peut-être vu de visu Delphine, de New York, Un jour peut-être. un jour peut-être, Morwen, La prochaine fois. la prochaine fois. Chrysler Building. 3 points. 3 points. 4 bonnes réponses, 4 questions pour tous les deux. Morwen, religion. 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 Je laisse la main. Le beau match se poursuit, Merci. Delphine à la main. Indice chez vous, religion. Top, courant, mystique. Apparu au 7e siècle, mon nom dériverait du mot latin signifiant laine. Ayant pour maître célèbre le poète Rumi, fondateur dans l'actuelle Turquie de l'ordre Mevlevi, je suis organisé en confrérie. Invitant mes adeptes à rejoindre Dieu de leur vivant et non après leur mort, je cherche l'extase par la danse ou par la répétition d'une même prière. Courant mystique musulman, dont les adeptes... Et derviches tourneurs. Non. Top. Sont parfois appelés derviches. Et on cherche le nom du courant mystique musulman. Donc les derviches sont les adeptes du soufisme. Ah bah oui. Voilà ce qu'on cherchait. C'est la première réponse que vous n'avez pas trouvée, tous les deux. Gastronomie pour Delphine. Ah oui, qui sait que Morwen, c'est un des thèmes qu'il aime bien. Bah, je prends. Ok. J'ai pas le choix. On cherche... Top. Ce produit de boulangerie, dont l'odeur est évoquée dans le titre d'un ouvrage de philosophie de Ruven Ogienne, je suis réalisé avec de la levure et beaucoup de beurre. Un croissant. Oh, la bonne stratégie de Delphine et la bonne réponse, surtout à 4 Bravo. points. Super. Ah, bien joué. Devant gonflé avant d'être cuit au four, je suis confectionné avec un triangle de pâte levée, feuilletée, roulé sur lui-même. Peut déguster chaud au petit déjeuner, c'est le bonheur. Qu'est-ce qui ressemble plus au bonheur qu'un croissant un peu chaud le matin, hein? Un croissant chaud le matin avec la personne qu'on aime. C'est beau ça. C'est beau. Et avec un café. J'embrasse Samantha. Samantha. Traditionnellement incurvé, bien que la forme droite et allongée soit très courante, je suis le croissant. Il y avait 9-0, Delphine 7 points. Mais la main pour Morwen. Morwen. Cinéma.
Cinéma, je prends. Top, actrice, née le 2 septembre 1966. Je joue dans de nombreux soap-opéras avant de débuter au cinéma dans le drame My Crazy Life en 93. À l'affiche de Coup de foudre et conséquences et de Dogma, j'ai joué aux côtés de Penelope Cruz dans Bandidas et incarné Fried. Selma Hayek? C'est pas ça. Répétez Hayek? Répétez le prénom que vous avez. Selma? La main passe. Ah, putain. Top, actrice mexicaine. Hayek, mais je l'avais. Salma Hayek. Bonne réponse de Morwen, qui s'est joué sur une voyelle. J'ai pleuré. Je suis désolé. Qui s'est joué sur une voyelle. Alors c'est fou ce qui vient de se passer. Ah oui, parce que là, C'est fou ce qui vient de se passer. J'aurais eu dans les quatre. On cherche je voyais son visage. Salma Hayek. Ben On cherche ouais. Salma Hayek. On Morwen garde la main sur le cinéma, ne trouve pas à 4. Delphine, bien concentrée. Elle entend Coup de foudre des conséquences. J'ai cru que c'était plié, Penelope là. Cruz, Bandidas. Elle buzz, elle me C'est dit Dogma aussi. Ouais. Selma Hayek. Et Dogma aussi. Selma Hayek. Mm. Et là, on a un petit doute. On se dit, est-ce qu'on a bien entendu Selma ou est-ce que c'était un Salma? Mais c'était Selma. Et nous, on a cette règle, la question pour un Ouais, je champion, qui sais. fait que le nom de famille nous suffit. Mhm. Donc Delphine, je ne peux pas accepter Ah, y a pas de Selma Hayek, c'est pour ça que je vous ai fait répéter le prénom. Et Morwen, on a le plaisir de vous annoncer que cette cagnotte qu'on essayait de faire gagner depuis très longtemps, 1, 2, 3, 4 candidats, candidates, ont failli la faire tomber. Eh ben, c'est pour vous ce soir, c'est 29 800 €. Bravo. Merci. Et avec un très beau match. Et ça, c'est grâce à Delphine. Morwen, on est super évident. content pour vous. Ah, super. Comment vous vous sentez? Libéré, Délivré? un peu. Mais bon, c'est pas tout, oui. Bravo. Il va falloir choisir si on reste ou pas. Ouais, je vais vous prouver ça dans un instant. En tout cas, on est très très content pour vous. Et je suis sûr que votre famille qu'on a évoquée, mais d'ailleurs il y a quelques secondes encore, voilà, à l'occasion d'un petit déjeuner avec un croissant chaud le matin, doit être super heureuse de voir votre beau parcours. Magnifique parcours, Morwen, bravo, qui n'est peut-être pas terminé. Il y a quelques temps de ça, on a changé la règle. Avant, on s'arrêtait la cagnotte, on s'est dit c'est dommage. Jusqu'où peuvent aller nos grands champions, nos grandes championnes, voilà. Est-ce que Morwen veut revenir demain? C'est vous qui décidez. À chaque nouvelle victoire, ce sera 500 € de plus. Voilà. Mais tout ce que vous avez gagné jusqu'ici, c'est gagné. La semaine n'est pas terminée. Morwen veut-il tenter une 6e victoire demain? 5 secondes. Et Morwen nous dit... Beaucoup d'adrénaline, mais là, je pars. Ah, c'est fini. Oui. On s'arrête sur la J'arrête cagnotte. là. Vous savez que vous n'êtes pas débarrassé de moi parce qu'il y a super champion. Ah oui, pareil. Morwen, bravo. On est super content Ouais, pour moi vous. C'est génial. Voilà. Et vous l'avez mérité. C'était un beau parcours. Merci. Et c'était sympa de jouer avec vous. Encore merci à tous. Très bonne soirée. Et donc, on se retrouve demain soir dans Question pour un champion avec 4 nouveaux candidats. À demain.